moi, je m'étais fixé un objectif de 20 kilos. Sur les 20 kilos, je suis arrivé à 19 kilos de perdu. Aujourd'hui, j'oscille entre 73 et 74 et 17 centimètres de tour de taille. David, bonjour, bienvenue. Bonjour Jérôme. Je suis vraiment content d'être là avec toi pour faire ton témoignage. Ça fait 6 mois maintenant qu'on a démarré notre aventure ensemble en coaching. D'abord, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Bonjour, David, j'ai 48 ans, j'ai une activité professionnelle assise constamment. Pourtant, je suis quelqu'un de très actif. J'ai diverses activités, de diverses occupations, principalement le trail, marié, pas mal d'enfants et pompier, accessoirement. Yes. Tu habites tout juste comme ça, parce que moi, c'est vrai qu'il fait jour, parce qu'actuellement, je suis en Thaïlande, même si j'ai fermé pour éviter le soleil. Mais toi, on voit qu'il fait nuit, donc tu habites où exactement à peu près? J'habite dans le Haut-Jura. Ok, donc il fait combien chez toi actuellement? Là, ce matin, il fait -10, Ouais, voilà, donc mais ça on a un pique. beau soleil. Et tu as déjà fait ton entraînement. C'est une machine de guerre. Entraînement déjà fait, effectivement, il n'y a rien de tel au réveil. Très bien. Écoute, merci pour ta venue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'ai à cœur effectivement de pouvoir vous mettre en avant en réalité de par vos réussites lors de l'accompagnement que vous avez avec moi. Et avant d'attaquer un petit peu le vif du sujet et parler de réellement de ta transformation, etc., moi, j'aime toujours poser cette question, c'est pourquoi? Quel a été ton déclic qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je dois me faire accompagner, je veux me faire accompagner, et pour quelle raison? Quelle était ta problématique avant même de rentrer en contact avec moi ou de vouloir choisir un coach sportif? Alors, pourquoi choisir un coach sportif? Tout simplement parce que ça fait déjà quelques années que je cours, que je fais des trails. Euh, Mes performances n'augmentaient pas, je stagnais, ça devenait de plus en plus dur. Je suis arrivé à un niveau de poids, de masse corporelle quand même assez élevé. Et en même temps, en parallèle, je me suis retrouvé avec de l'apnée du sommeil et énormément de problèmes gastriques. Voilà. Gastrique, reflux, problème de digestion et une envie forte de vouloir vieillir mieux, parce qu'à 48 ans, on passe de l'autre côté, et envie d'améliorer son cadre de vie au quotidien. Un facteur santé, donc du coup, à la fois un facteur performance, peut-être par rapport au poids que tu avais, qui tu avais bien, qui était incompatible avec le trail, et potentiellement des douleurs physiques aux genoux, etc., quand on court. Enfin, moi, je sais ce que tu fais comme trail, et c'est pas des petits trails, donc je peux comprendre qu'avec un certain poids, ça peut être plus compliqué. Et l'aspect santé, finalement, aussi, par rapport à l'apnée du sommeil, et même la vie en général, pour mieux vieillir et durer dans le temps. Oui, tout à fait. Tu pesais combien? Juste comme ça, au démarrage, sans forcément parler des résultats, à combien tu étais? Alors, démarrage début mai, j'étais à 92 kilos avec un tour de taille de 105 centimètres. Donc, comme globalement une bonne grosse majorité des hommes, surcharge au niveau du ventre, poignée d'amour, etc., quoi. Oui, tout à fait. Très bien. Merci déjà pour ce partage-là, parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile, même si c'est plus facile quand on a réussi à se transformer, mais c'est plus difficile quand on n'a pas encore les résultats, d'être capable de dire les choses. C'est pas forcément un sujet, ça peut être un sujet douloureux en tout cas. Merci pour ça. Ok, donc pourquoi il est fort, à la fois un aspect physique, performance, santé, donc vraiment très très puissant. Tu décides effectivement, ou une prise de conscience de devoir te faire accompagner. Euh, Pourquoi moi? Qu'est-ce qui a fait que tu m'as choisi moi? Comment ça s'est passé? Alors, pourquoi avoir choisi Jérôme? Tout simplement, par le passé, j'ai déjà utilisé deux autres coachs en ligne qui m'avaient transmis un programme quasiment à l'identique, hein, les deux. Ce programme a tenu un mois et après, perte de motivation et beaucoup, beaucoup de privation. Je suis tombé sur ta vidéo par hasard sur Facebook où là, le seul mot qui résonnait, c'était marre des régimes et surtout aucune privation avec toi. Et j'ai dit pourquoi pas, on tente, on risque rien. Donc j'ai fait ma première inscription et de là tu as pris contact avec moi dans la journée. Très bien. Super, effectivement, c'est important ce que tu dis parce que
beaucoup de gens, parfois, ont soit jamais utilisé de coach sportif et donc ils ont un peu peur et ils n'osent pas franchir ce cap-là. Et à l'inverse, il y en a effectivement qui ont déjà eu des aventures avec des coachs sportifs et avec qui ça s'est plus ou moins mal passé. Alors, encore une fois, je vais pas du tout critiquer ou cracher sur mes confrères coachs sportifs, etc. et tout. C'est simplement que je pense que des méthodes, il en existe des tonnes. En réalité, hein, là, c'est souvent ça. Il faut simplement être en capacité de trouver la méthode avec laquelle on adhère, en fait. Et tu vois, si toi, par exemple, effectivement, une méthode qui te plaisait, c'était d'éviter la frustration alimentaire, la restriction et d'avoir un suivi, parce que si je comprends, tu as donné quelque chose comme ça, et d'ailleurs, tu es un peu livré à toi-même, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc forcément, ça a demandé un besoin d'accompagnement, de suivi, de contact humain, etc. Et tout. OK. On a cet appel ensemble, du coup, assez rapidement. Est-ce qu'il y a une chose en particulier, peut-être, je ne sais pas, durant cet appel, qui t'a donné l'envie de dire c'est bon, je suis avec Jérôme, je passe à l'action? Et ce qui m'a plu dans cet appel et ce qui m'a fait accrocher avec toi, c'est le côté écoute. Cet appel a duré une bonne heure et tu as vraiment cherché à me connaître avant de parler poids, avant de parler nutrition, musculation. Tu es allé dans le fond des choses. J'ai pu parler librement, sans aucun cache. J'ai été franc et honnête. Et j'ai aimé ce côté aussi, le questionnement sur ma motivation. Tu as été clair dès le départ où tu m'as demandé si c'était pour du paraître ou si c'était vraiment pour moi. Et tu as été clair aussi dans le sens où si c'était pour du paraître, voilà, tu ne prenais pas le coaching. J'ai apprécié cette franchise et le dialogue qu'on a eu dès le début, où tu m'as très très bien expliqué les choses et où je me suis senti vraiment à l'aise. Ok. Et si je peux me permettre de rebondir sur une chose, parce que moi je te connais et je sais ce que tu entends par le paraître, mais certaines personnes pourraient pas forcément le comprendre. Moi, quand je sais que quand je prends pas quelqu'un en candidature sur un coaching par rapport à du paraître, c'est quand son pourquoi et donc quand son paraître n'est pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui veut changer son physique parce qu'il veut plaire à un regard extérieur, à des réseaux sociaux, à une norme, soi-disant, ben, une normalité etc., extérieur, ben, le son pourquoi il n'est pas bon en fait. Tu vois, la réalité, c'est que quelqu'un qui veut se transformer parce que un magazine a dit qu'il allait être comme ci, parce que sa voisine est comme ça, parce que son voisin est comme ça, le pourquoi, c'est pas le bon. C'est un pourquoi qui est interne. Quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, qui n'aime pas son physique, qui n'aime pas son rendu dans le miroir, c'est du paraître. Et pour ce côté-là, je trouve que c'est différent parce que s'aimer soi-même, c'est important parce que je pense qu'à partir, et c'est ou sauf narcissique ou, comment on pourrait dire, nombriliste, à partir du moment où on s'aime soi, je pense on va forcément, si on brille à ses propres yeux, on va briller autour de soi, tu sais, d'un point de vue énergie, d'un point de vue positif, etc. etc. Donc, voilà, juste apporter la nuance sur le paraître. Toi, c'est différent. Toi, de paraître, effectivement, c'était plus dans le sens, toi, tu voulais forcément te trouver bien, mais tu n'avais pas ce côté extérieur de pression sociale, si je pouvais dire, où il fallait que tu rentres dans une case. Oui, non, pas du tout. C'était vraiment, moi, me sentir bien dans mon corps, m'accepter, puisqu'on a toujours une image de soi avec ses rondeurs, avec son surpoids, et c'était vraiment pour moi. Avant tout. Voilà, la nuance est importante, c'est pour ça que je précise, parce que toi, je te connais maintenant, donc forcément, je sais pourquoi. Mais c'est vrai que quelqu'un qui, aujourd'hui, se dirait mince, mais moi, je ne m'aime pas aujourd'hui, j'aimerais m'aimer. Ah, tiens, Jérôme, il ne veut pas s'occuper de moi. Non, ça n'a rien à voir. C'est que si le pourquoi il est interne pour soi-même ou dans un objectif santé, bien sûr que c'est ultra important. Et là, pour le coup, la motivation est la bonne. Ok, donc on travaille ensemble, on passe effectivement un bon moment au téléphone ensemble parce que je suis bavard. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui m'ont eu au téléphone le savent et tous ceux qui m'ont en coaching, c'est la réalité, mais j'assume, ça fait partie de qui je suis. J'aime prendre le temps avec vous, c'est d'ailleurs pour ça que je prends un nombre d'élèves très limité, hein, c'est une vingtaine maximum dans l'accompagnement et c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir m'occuper de vous. Ok, donc du coup, ben, les mois se passent. Des premiers résultats, au bout de combien de temps? Est-ce que tu t'en souviens déjà si un petit peu, alors peut-être pas les numériques en tête, mais est-ce que déjà tu peux, si c'était au bout de quelques semaines, des résultats, des choses comme ça, qu'est-ce que tu as pu ressentir physiquement comme au fond, corporellement? Alors, les premiers résultats sont tombés au bout de 15 jours. Alors, des résultats internes, physiologiques, c'est-à-dire problème gastrique totalement stoppé, une qualité de sommeil beaucoup mieux, et puis un sentiment d'être bien, et puis le poids a tout de suite été impacté. Voilà. Ok, c'est bien, c'est important, effectivement. Ok, et 6 mois plus tard, du coup, on en est où?
Donc, si tu étais où exactement? Tu étais à ta distance, 5 centimètres de tour de taille, 92, 93 kilos, tu m'as dit, je sais plus. Voilà, 92 kilos. Donc, au bout de 6 mois, alors moi, je m'étais fixé un objectif de 20 kilos. Sur les 20 kilos, je suis arrivé à 19 kilos de perdu. Aujourd'hui, j'oscille entre 73 et 74 et 17 centimètres de tour de taille. Donc ça, ce sont les résultats chiffrés. Après, en performance, aujourd'hui, j'ai gagné en performance physique sur mes trails, sur mes courses à pied, qui est phénoménal. J'ai réussi à faire un 62 km déjà à la fin de l'été. Et là, projet de faire un 100 km sur l'année 2025. Donc, plus aucune douleur au niveau des articulations, une récupération quasi 100% dès le lendemain de mes courses, aucune douleur et une santé mentale qui est très, très, très agréable. Une machine de guerre. On J'avoue, essaie. tu m'impressionnes. Le jour où tu m'as dit, Jérôme, je veux faire un trail de 60 km tout seul comme ça, j'ai dit, waouh! J'ai fait, écoute, d'accord, ben, on y va, c'est parti. Et là, 100 ou 120, t'as dit 100? 100. 100, la vache, purée, c'est 200, 100 ou 120, ce sont les deux, c'est énorme. Donc, pour ceux qui me connaissent sur le cardio, c'est pas le truc que je préfère le plus, j'en fais parce que c'est important pour la santé cardiaque, évidemment. Mais j'admire le mental qu'il faut pour tenir sur des longues durées comme ça, etc. Et tout. Et encore une fois, les gens, moi, je m'entraîne des heures et des heures, donc forcément, c'est le pourquoi qui fait que je tiens mon programme, et toi, c'est ton pourquoi qui fait que tu tiens le tien. Donc bravo, franchement, c'est à chaque fois, je te le disais, mais moi, tu m'impressionnes et tu m'impressionneras, je pense, dans les mois à venir. Ok, donc super résultat, effectivement. Euh, et donc, ces résultats-là, tu les as obtenus avec de la frustration, avec, c'était militaire, c'était drastique, c'était comment? Alors moi, ce que j'ai apprécié justement durant ces 6 mois dans ton programme, c'est que déjà les trainings, donc les exercices de musculation, 4 séances par semaine, jamais de jour imposé, c'est-à-dire que nos 4 séances, je pouvais les faire sur mes 7 jours. J'ai toujours respecté les 4 séances d'affilée pour avoir quelques jours de repos, parce qu'il faut penser à laisser notre corps se reposer. Et par contre, tu m'as toujours laissé en totale autonomie, c'est-à-dire que je pouvais augmenter mes répétitions, je pouvais augmenter mes poids sans aucun problème, c'est moi qui jugeais. Et à côté de ça, la nourriture. Alors la nourriture a été spéciale au départ dans le sens que les quantités étaient beaucoup trop importantes pour moi. Mais j'ai toujours respecté mon nombre de calories et mes protéines. À côté de ça, une grande diversification. J'ai redécouvert certains aliments, puisque dans le quotidien, c'est vrai qu'on mange quasiment tout le temps pareil. Et là, ça m'a permis de diversifier, ce qui a permis aussi de stopper tous ces problèmes gastriques et d'avoir des meilleures journées au niveau professionnel, car quand vous mangez bien, vous êtes bien au boulot également. Donc, non, non, aucune frustration. Je me suis souvent fait plaisir avec un petit carré de chocolat le soir devant la télé. Le week-end, ben, quand il y a des repas, aucun problème. Après, c'est moi qui adaptais mon nombre de calories, toujours respecter mon nombre de calories. Et quoi qu'il se passe, toujours respecter mes trainings. Voilà. Effectivement, c'est une approche que moi, enfin, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que pour arriver à des résultats tels que tu les as eu toi, il faut absolument se retrouver à manger à 1000 calories par jour, à faire 60 heures de cardio par semaine, 12 entraînements à la salle, ne manger que des haricots, du poulet et ne plus avoir de plaisir, plus de sorties en famille. Voilà, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des amis, tu fais partie d'un cercle associatif avec le trail, etc., etc. Donc, tu as toute une vie sociale aussi qui est à côté. Et forcément, ben, on ne peut pas tout mettre de côté non plus. Alors, je ne dis pas que tout est possible à 100% parce qu'on a un objectif. Donc, forcément, il y a toujours je ne vais pas dire des sacrifices, mais des efforts à faire, sans forcément tout sacrifier, mais des efforts à faire sur des quantités ou de la qualité alimentaire qu'on choisit. Mais tu as dit une chose qui est intéressante, c'est que je m'en souviens, maintenant que tu l'as dit, parce que je m'en souviens à l'époque, tu m'as dit, waouh, Jérôme, mais j'ai l'impression de manger beaucoup trop. C'est ça qui était rigolo au départ du coaching, tu vois, parce que tu dis, waouh, c'est énorme en calories ce que je dois manger, c'est beaucoup trop. Et finalement, tu perdais quand même déjà du poids, etc. Oui, oui, et ce qui était intéressant, c'est que avec ces repas, alors moi je ne déjeunais jamais avant. Là, je me suis mis à déjeuner correctement. Euh, les fringales du matin, les fringales de l'après-midi ont totalement disparu. J'ai pris le réflexe de manger plus lentement, du coup, vu la quantité.
Et derrière, c'est tout un équilibre qui est impacté aussi sur le sommeil et sur les conditions physiques pour faire mes trails et mes entraînements. Et j'aime bien aussi l'approche que tu avais, parce que souvent, effectivement, la notion d'entraînement, moi j'aime bien travailler avec cette notion de surcharge progressive, c'est-à-dire, je vous explique comment marche la surcharge progressive, etc., pour augmenter au fur et à mesure, semaine par semaine, à l'écoute de votre corps, évidemment, l'intensité à amener pour pouvoir progresser. Parce que faire un entraînement, l'adapter, le personnaliser à la morphologie, aux besoins spécifiques de l'élève, mais que cette personne-là n'évolue jamais sur ses charges, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'elle ne progresse pas. C'est dur en termes d'entraînement, il faut forcément écrire un peu entre guillemets, pour être assez intense, pour amener de la progression. Comme quand tu passes pas d'un seul coup d'une course de 10 km à 60 km du jour au lendemain. Tu as des étapes où tu vas clairement, on va dire en chier, excusez-moi le mot, mais les 10 premiers kilomètres, puis après les 20, puis les 30, et tu as adapté ton corps à cette souffrance, à ce rythme-là, pour arriver step by step à progresser et atteindre les 60, tout comme tu vas faire pour les 100. Et un entraînement physique de renforcement musculaire, c'est la même chose. Je dis ça parce que il y a trop peu enfin, il y a trop peu de personnes qui s'entraînent et qui ont tendance à garder une espèce de, tu sais, entre la première répétition et la dernière, bah, c'est le même rythme. Il y a pas ça change pas. Alors que non, entre la première et la dernière, il y a la grimace qui change, il y a les yeux qui se serrent, on n'en peut plus, on a la sueur qui commence à couler et on commence à ralentir et à trembler. Non, si la première à la dernière répétition, le mouvement est le même, c'est qu'on est en train de se la couler douce. Et ça, souvent, c'est quelque chose que les gens ne, soit ne veulent pas comprendre, soit ne veulent pas mettre en place, mais pour progresser, il faut amener d'intensité. Et toi, c'est ce que j'aimais bien avec toi, c'est que tous les week-ends, je me souviens quand on faisait le bilan, bim, avec fierté, tu me disais, ah, Jérôme, j'ai augmenté d'1 kilo par-ci, 2 kilos par-là, etc. Et c'est ça, en fait, aussi, qui était la réussite de ton programme, c'est que tu as su garder et comprendre que pour progresser, il faut amener un certain niveau d'intensité, parce que plus on fait des choses qu'on a déjà faites, plus on reste dans les résultats qu'on a déjà. Si on veut des choses qu'on n'a jamais eues, on doit faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et ça, tu l'as parfaitement compris. Tout à fait. Ok, super résultat. Moi, je suis vraiment content pour toi. Bon, je sais que l'aventure ne s'arrête pas là parce que là, c'est bientôt les fêtes. Donc, du coup, tu es un peu en autonomie là-dessus et d'autres projets pour 2025. Donc, j'ai hâte de pouvoir redémarrer tout ça avec toi. Imaginons, là, il y a un homme comme toi qui regarde cette vidéo-là et qui a peut-être déjà utilisé d'autres coachs sportifs aussi, comme tu as pu le faire par le passé, ou des programmes tout faits sur PDF, etc. et tout, et qui aujourd'hui, il hésite, il n'ose pas passer à l'action. Quel conseil tu lui donnerais? Eh ben, faut qu'il ose et surtout qu'il vienne te chercher. Pourquoi? Parce que, sans vouloir envoyer de fleurs, euh, tu es très très disponible, très à l'écoute, tu sais rassurer et il y a la place comment dire, à l'écart. À l'écart, tu n'en tiens pas compte puisque toi, tu regardes sur un long terme. Et ça, c'est quelque chose que nous, en étant impliqués, on ne voit pas forcément. Et tu as toujours cette analyse critique mais constructive, avec les bons conseils qu'on essaye, ça marche pas, on change. Et puis, oui, c'est cette grande, grande disponibilité. Merci beaucoup. Écoute, je sais que tu as Instagram depuis pas très longtemps, mais je te le demande à toi si tu as envie. Mais quelqu'un qui regarderait cette vidéo, est-ce que tu souhaiterais éventuellement que moi, en bas dans la description de la vidéo, je puisse mettre ton Instagram? Et si cette personne veut, imaginons, te contacter pour voir si tu existes vraiment déjà, pour savoir si tu n'es pas un fake, et tout simplement parce que si elle a des questions me concernant sur l'accompagnement, est-ce que ça te dirait de pouvoir répondre à cette personne-là si elle avait besoin? Alors oui, avec grand plaisir, sachant que ben, je t'ai recommandé ma petite sœur, Hmm. que on dit toujours que voilà, par Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Moi, j'ai eu la chance et le plaisir de te rencontrer fin octobre, où on a fait ce petit séminaire sur Toulouse, voilà, où tu as réuni 14 de tes élèves. Donc oui, on a eu la chance de te voir en vrai. Voilà. Et le vrai est le même que par Internet. Ça, il n'y a pas de souci. Fidèle à lui-même. Donc oui, tu peux transmettre. C'est gentil, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'était une belle aventure. C'est la première année qu'on a fait ça, cette rencontre-là, qui est en plus à l'origine de vous, hein, de quelques élèves. Il y avait toi et Damien qui avaient été à l'initiative de vouloir se dire, ah, on pourrait pas se faire une rencontre ensemble avec la Team Machine. Et avec Marine, du coup, on a décidé de faire ça et on a vraiment passé un bon moment. Et à cause de vous, si je peux dire ça, mais
il y aura forcément une édition 2025. Donc, ben, si cette personne regarde cette vidéo-là actuellement et qu'elle réintègre la Team Machine, ben, forcément, elle aura aussi la possibilité de faire partie de cette réunion annuelle des élèves de la communauté Team Machine pour pouvoir passer un bon week-end ensemble et un bon moment ensemble. Eh bien, écoute, ben, merci beaucoup, David. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour ta simplicité. Je suis vraiment content. Je, comment je pourrais dire ça? Euh, il y a, il y a ce qui fait qu'un coach marche, qu'un coaching marche, c'est la relation entre son élève et son coaché. Il y a un lien obligatoire à créer entre les deux. C'est pas c'est important. Un lien de confiance où on se dit les choses, ce qui va pas. Tu parlais de critiques constructives, etc. et tout, de donner du sens. Moi, j'aime beaucoup le faire parce que je le fais naturellement, hein. C'est pas la stratégie, mais je le fais, je suis comme ça naturellement. Je parle beaucoup et j'ai ce côté pédagogue que j'adore énormément. Et ce lien, en fait, il est important dans le sens où moi, en tant que coach, je dois tout faire pour le créer, mais toi aussi, en tant qu'élève, tu dois tout faire pour le maintenir et être totalement transparent. Et avec toi, ce que j'ai beaucoup aimé durant cette accompagnement, c'est justement ça, c'est que as cru au process, tu l'as mis en place. Quand tu avais une question, tu me l'as posée. Quand tu devais changer un protocole ou autre, etc., boum, on discutait ensemble, tu le mettais en place. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est 50-50 un coaching en réalité. Et je le répète encore une fois, oui, il y a des élèves qui vont faire appel à d'autres méthodologies, d'autres coachs, etc. et qui vont avoir de très bons résultats. Le tout, c'est de trouver la méthode avec laquelle tu adhères, avec laquelle tu arrive à tenir dans le temps et pas arrêter au bout d'un mois, parce que si ça s'arrête au bout d'un mois, c'est pas forcément que tu es nul ou pas forcément que tu n'es pas fait pour ou que tu es un cas désespéré ou que ta génétique est pas bonne, je sais pas quoi. C'est juste que tu n'as peut-être pas juste la bonne méthode qui te correspond, il faut juste la trouver. Et donc, si tu veux me contacter, comme l'a fait David, bah, c'est simple. Il y a en dessous de cette description-là la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. C'est totalement gratuit. Et comme je dis souvent, 100% de mes élèves qui sont passés par moi et qui ont leurs résultats sont tous passés par cet appel. Donc maintenant, tu sais quoi faire. Voilà, merci beaucoup David. Je te dis à très très bientôt pour cette nouvelle aventure. Et d'ici là, je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci toi aussi, Jérôme. Salut, salut. Salut.